Bonjour messieurs et dames. Bonjour. Et bienvenue à cette séance de formation AFC, LPI, TPMA. Et dans notre langue on dit Akwaba. En tout cas Akwaba à vous. Et c'est avec moi que ce matin nous allons nous entretenir. Et pour cela, je vais me présenter. Alors, je suis M. Léonard Nda Ngwan. Je suis ingénieur marketing, spécialiste en électrotechnique et en économie d'énergie. Je suis le cofondateur de YSD Group. YSD Group, nous sommes spécialisés dans la construction de maisons intelligentes. On se comprend? Voilà, nous sommes localisés à Côte Plateau, nous faisons des conceptions des câbles électroniques, tout et tout. Merci. Alors, nous allons apprendre à nous connaître. Et pour cela, je vais demander, on va le faire au cours d'un atelier. Si vous voyez sur vos tables, il y a du papier blanc avec des stylos emballés. Ouais, moi, c'est pas du fétichisme. C'est pas du fétichisme. Voilà. Alors, l'exercice. À quoi consiste l'exercice? Vous êtes deux équipes. Chaque équipe va utiliser un stylo. Et les brins que vous voyez ce stylo-là, l'équipe 2, vous allez écrire la lettre T en attrapant ces brins-là pour pouvoir écrire sans toucher le stylo la lettre T. Équipe 1, vous allez écrire la lettre L également sans toucher le stylo, mais plutôt attraper les brins. C'est bon? Ça, c'est le message. C'est bon? La lettre L pour équipe 1, la lettre T pour équipe 2. Vous avez 45 secondes pour pouvoir le faire. Alors, ok. C'est bon? Ah. Ok. Chacun va nous dire un peu comment vous avez trouvé l'exercice. Lorsque vous prenez la parole, vous donnez votre nom, votre spécialité. Ça peut aller? Oui, madame. Asita Sissé. D'accord. L'exercice était intéressant. C'était en tout cas un groupe, une intelligence commune qu'on devait développer pour écrire. D'abord, on a fait des gribouillages, ensuite on a réussi à écrire un T. Ok. Équipe 1. Moi, c'est Prosper qui nous. D'accord. Voilà. Et en tout cas, j'ai trouvé l'activité difficile parce qu'on n'arrivait pas à stabiliser le stylo, ce qui vraiment rendait difficile l'écriture de la lettre L. Et vous, madame? Moi, c'est Touré L. D'accord.
C'était difficile. Donc le plus dur, c'était de réussir à équilibrer ce qu'on fait tous les deux pour que ça puisse. Donc on a réussi vers la fin. Bon, on a pu faire quand même un trait. D'accord. Ok. Madame, comment vous avez trouvé l'activité? Instructif. Instructif. Je voulais travailler en équipe pour faire les éléments qu'on a rencontrés. D'accord. Et arriver à avoir un résultat. D'accord. Ok. Merci. Comme je l'ai dit, nous allons passer beaucoup de temps ensemble pour cette formation. Et pour cela, il va falloir avoir des règles. Je vais demander à Mme Touré de nous lire et ensuite les différents règles qui vont défiler. Mme Touré, allons-y. Participation active. La participation active. Mais je vois une main. Voilà, pour dire que lorsque vous devez participer, vous devez soulever la main. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Tout à fait. Ok. Ensuite, nous avons ici Monsieur Siadibi. Respect des autres. Le respect des autres. Lorsqu'on pose une question et que quelqu'un prend la parole et qu'il répond à la question, c'est son avis. Il faut respecter son avis. Respecter l'autre. Le respect mutuel. Ensuite, oui, Madame Cissé. Le respect du temps de parole. Le respect du temps de parole, c'est très important. Parce que nous sommes tenus par le temps. Quand vous prenez la parole, vous devez au moins vous organiser pour ne pas monopoliser la parole dans le temps. Ensuite, Monsieur Kimou. Tu vois, la liberté de mouvement. Oui. Si vous avez un besoin et que vous voulez sortir, ce n'est pas la peine de demander la permission discrètement. Voilà. Ensuite, oui, monsieur Sialibi. Le téléphone en mode silencieux. Le téléphone doit être en mode silencieux parce que lorsque, en pleine formation, lorsque votre téléphone sonne, ça perturbe la formation. C'est bon? Enfin, ensuite, oui. Les toilettes. Ils sont juste à côté à la sortie de la salle. Voilà, pour dire que si vous avez un besoin, comme on l'a dit, dans votre mouvement, vous avez des toilettes à côté. Vous avez des toilettes à côté. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le parking. J'espère que quand vous êtes arrivé, vous avez vu le parking, nous avons un parking à côté. Également un deuxième parking. Ce deuxième parking affiché ici, dans notre espace de formation, ce parking-là nous permettra de collecter des questions qui pourront nous prendre ou alors terminer notre étape que nous avons entamée et puis revenir après sur la question pour pouvoir satisfaire tout le monde dans notre intervention. Il y a aussi des pauses déjeuner, ne vous en faites pas, parce qu'il faut un temps de désaltération. Ça peut aller. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller? Ok. Monsieur Kimou, ça peut aller? Ok. Après l'année de vie, nous allons regarder une vidéo de 24 secondes. C'est parti. Regardez. Attentivement. On va échanger. C'est bon? On va échanger. Monsieur Kimou, vous avez des belles maisons, j'espère. Cette maison, elle est belle. Quand vous voyez, est-ce que la maison est éclairée ou pas? Pour ce que je vois, je trouve que la maison est très éclairée. Très éclairée. Oui. Madame Touré, Oui. c'est la même chose? Oui. La maison est bien éclairée. Oui. Il y a la lumière, vous voyez la lumière du jour, et puis également les
Yenou, je prononce bien le nom. Ok. Dans cette maison, est-ce qu'il y avait beaucoup de lampes électriques? Les ampoules là, est-ce qu'il y en avait beaucoup? On ne voyait pas beaucoup. On ne voyait pas beaucoup. C'était dissimulé dans le plafond. D'accord, dissimulé. Mais est-ce que, oui, Madame Sissi. Ce que je remarque et que j'ai apprécié, parce que j'ai l'impression que c'est la maison de mes rêves, D'accord. c'est que l'éclairage était beaucoup naturel. Comme s'il y avait de grandes fenêtres pour faire entrer la lumière du jour. Super, un bon pour elle. Encore. Très bien. Et vous pensez que dans une telle maison, la personne qui a la maison là, peut payer beaucoup de factures d'électricité? Madame Touré, est-ce que le propriétaire de maison peut payer beaucoup de factures d'électricité? Je pense que non, parce qu'il y a la lumière du jour. Tout à fait. Donc, si on n'est pas vraiment, si on est en journée, on n'aura pas forcément besoin d'allumer les ampoules. Tout à fait. Ça veut dire que la personne propriétaire de la maison, en tout cas, a su tellement s'organiser qu'il va payer moins en matière d'électricité. Et justement, c'est ce qui nous réunit ici. C'est ce qui nous réunit ici. Notre thème, c'est efficacité énergétique des bâtiments ou économie d'énergie. Si j'économise de l'énergie, ça veut dire que je ne vais pas payer beaucoup de factures en matière d'électricité. Est-ce qu'on est ensemble? Monsieur Sialibi? Oui, ensemble. Ça peut aller? Ça peut aller. C'est sûr? Très bien. Ok. Monsieur Kimou? Ça peut aller? Ok. Alors, notre thème que nous allons traiter ce matin, c'est l'efficacité énergétique. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, vous devez être capable de calculer votre efficacité énergétique ou économiser l'économie d'énergie. Ça, c'est d'abord. Le second, vous devez également avoir des gestes simples. Connaître, il faut identifier, vous aurez la possibilité d'identifier des gestes simples qui vous permettra aussi également de réaliser de l'économie d'énergie. Et enfin, il y a des appareils, des équipements. Lorsque vous les utilisez, ça vous permet également aussi d'optimiser les dépenses en matière d'énergie électrique. Alors, ça c'est l'objectif que je viens d'énumérer. Et dans notre démarche, ça dit que le contenu, c'est en séquence 1. Pour atteindre notre objectif, nous allons calculer, comme on appelle, on aura en séquence 1 le calcul d'efficacité excusez-moi. En séquence 1, nous aurons le calcul de l'efficacité énergétique. En séquence 2, les gestes simples. C'est bon? En 3, Madame Cissé, vous pouvez nous lire séquence 3. Équipement et système adéquat de contrôle. Merci. Ça peut aller? Ça peut aller? Madame Touré, ça peut aller? Oui, ça m'intéresse. Alright. Alors, qu'est-ce qu'on gagne lorsque nous suivons cette formation d'efficacité énergétique, économie d'énergie? La première des choses, vous allez économiser de l'argent. Parce que si je paye moins de factures, ça veut dire que je gagne de l'argent. Si une facture doit coûter 100 000 et que je dois payer 20 000 francs, il y a 80 000 francs que je gagne. C'est bon? Également, vous allez réduire la consommation énergétique. Ça veut dire que votre consommation, là, vous allez baisser ça. Ça peut aller? Ok. Alors, on va faire un travail. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité énergétique? On parle d'efficacité énergétique et d'efficacité énergétique. C'est quoi même dans cette affaire? Ça peut aller? Madame Cissé, c'est un travail d'échange. C'est un travail d'échange. Selon toi, l'efficacité énergétique pour moi, ça serait d'utiliser l'électricité de façon rationnelle et économe, rationnelle, c'est-à-dire équiper, en tout cas utiliser l'électricité pour des choses ponctuelles et savoir arrêter quand c'est pas économe, en tout cas quand c'est pas nécessaire. d'accord.
Pour vous, c'est quoi l'efficacité énergétique? C'est d'arriver, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à gagner de l'argent avec tout ça. Ça, c'est tellement important. D'accord. Et puis, c'est apprendre aussi les gestes qu'il faut pour pouvoir réduire les consommations. D'accord. Ok. Monsieur Kimou, pour vous, l'efficacité énergétique, ça vous parle? Efficacité énergétique, si je veux utiliser le mot, efficacité et puis voilà, énergie. Et donc, c'est certainement quelque chose qui permet de mesurer la consommation de l'énergie. Très bien. Très bien. Tout ce que vous avez dit est juste. Un mot pour vous-même. Ça peut aller? Ça va. All right. Alors, ce que nous venons de faire, c'est un échange. Un peu ce que les Anglais appellent le brainstorming. Chacun dit ce qu'il pense et puis allez, on échange. Un peu. Alors, voilà la définition. L'efficacité énergétique. Madame Touré, Oui. vous pouvez nous donner la définition? L'efficacité énergétique, c'est le rapport ou l'équilibre entre la quantité d'énergie consommée Oui. et la quantité d'énergie fournie. Ça peut aller. Ce que je reçois et puis ce que j'utilise. Quand je mets ce que je reçois sur ce que j'utilise, si ça tend vers 1, c'est que je n'utilise pas bien, c'est pas bon. Ce que je reçois, sur ce que je reçois, sur ce que j'utilise. Enfin, ce que j'utilise sur ce que je reçois. Si c'est inférieur, plus loin de 1, ça dit que ça tend vers 0, on dit que vous êtes économe. Et Ça donc, peut aller. et donc vous êtes efficace. Vous êtes efficace. On est d'accord? On est d'accord? All right. Ok. On va calculer ce que c'est que nous allons faire une activité qui consiste à calculer la consommation énergétique. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette activité, vous serez capable de calculer à la maison votre efficacité énergétique. Ça peut aller? Alors, pour cela, je vais vous donner ça, un exercice simple. Un exercice par... Alright. Par équipe. Alors, Madame Touré, vous pouvez lire l'exercice, s'il vous plaît. D'accord. Activité. Abonnement monophasé 10 ampères, prépayé ou postpayé, égale 34 000 francs CFA en 61 jours, D'accord. soit 17 000 francs en 30 jours. En janvier, Madame Asso réalise 4 rechargements pour un total de 28 000 francs en 30 jours. Merci. Avant de poursuivre, votre facture, quand vous êtes à un abonnement monophasé, 10 ampères, la CIE dit qu'en 60 jours, vous devez consommer 34 000 sensiblement, 34 000 francs CFA. Ça veut dire qu'en 61 jours, ça veut dire quand tu divises par 2, en 30 jours, ça tourne autour de 17 000. Ça, c'est ce que la CIE met à notre disposition. Si on t'avait expliqué, souvent, c'est ce qu'ils disent, mais la réalité est tout autre. C'est bon? Ok, on poursuit. Dans le mois de février, donc on retient qu'en janvier c'était 28 000. Dans le mois de février, Madame Asso enregistre des pannes et réparations d'appareils, notamment un frigo, un fer Oui. et un ventilateur Krone. Oui. Sa consommation est de 37 000 en 28 jours. Tout à fait. Je continue. Allez-y. Dans le mois de mars, Madame Asso décide de faire une rénovation et remplace ses appareillages électriques, Oui. prises ordinaires, interrupteurs, etc. Ses luminaires est froid par des appareils intelligents, donc prises connectées, Oui. multiprises avec interrupteur, Yeah. dalle LED, split inverter et ventilateur smart. La consommation de Madame Asso enregistrée en 29 jours
est de 10 400 francs. Wow. Calculer l'efficacité énergétique de Madame Assou en janvier, février et mars. Quel est le mois efficace en énergie? C'est bon pour tout le monde. Madame Assou, Madame Assou qui a une maison, a décidé, comment on appelle, a reçu des factures. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Alors, pour le faire, je rappelle que nous avons dit, efficacité énergétique, c'est quoi? C'est ce que je consomme sur ce que je reçois. Vous avez 5 minutes. Top chrono, c'est parti. Je rappelle, pour les résultats, vous allez désigner une personne qui va lire à haute voix le résultat que vous aurez trouvé. Les résultats que vous aurez trouvé. Alors, dans 15 secondes, dans 6 secondes, ok, top. Alors, la première question, on est aidé Madame Assou à calculer son efficacité énergétique. Alors, équipe 2. Équipe 2, on a trouvé le premier mois 1,64. Est-ce que c'est efficace? Non, non. Alors, on a fait 28 000 divisé par 17 000. Donc, ça fait 1,64. D'accord. Ce n'est pas efficace. Le deuxième mois, on a fait 37 000 divisé par 17 000. Ça va donner 2,17. Ce n'est pas efficace, on fait oublier. En mars, on a fait 10 400 divisé par 17. On a trouvé 0,61 en mars. Donc, elle est efficace. Équipe 1, vous pouvez donner vos résultats. Oui, c'est la même chose. En janvier, 28 000 divisé par 17 000, ça fait 1,64. Elle n'est pas efficace parce que ça ne doit pas être supérieur à 1. D'accord. En février, 37 000 divisé par 17 000, on a 2,17. C'est pire. Et en mars, on a 10 400 sur 17 000, ça fait 0,61. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez compris? Vous avez des questions? Allez-y. Monsieur Kimou. Moi, c'est pour dire que voilà, j'ai compris parce que les 3 mois, janvier, février et mars, cela dépendait des habitudes de Mme Assou. D'accord. Voilà. Et on remarque que dans le mois de mars, où vraiment son efficacité énergétique est faible, donc où elle a été, et ça a été efficace, elle a utilisé des luminaires et des objets qui consomment moins de courant, tels que les appareils intelligents. Très bien. Très bien. Et là, vous avez aidé Madame Assou à calculer son efficacité énergétique. Tout comme vous serez capable
de calculer désormais votre efficacité énergétique. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Moi j'ai une question, je veux savoir. Oui. Dans la vraie vie, quand ils m'envoient à la maison, là, ma facture, là, je calcule jusqu'à 17 000 euros. Vous avez. Il y a un exemple. Si Je suis sur 10 ans. Si vous êtes sur 10 ans, ce que vous payez actuellement, si vous divisez par 17, les 17 000, parce que c'est. Est-ce que vous êtes sur prépayé ou bien post-payé? Post-payé, facture. Facture. Normalement, dans la logique, ils font tellement de gymnastique avec des coefficients tout et tout, mais en réalité, c'est ce que tu as donné là. Tu fais, tu divises par les 17 000. Parce que c'est ce que l'ANARE a instauré. C'est-à-dire que pour un compteur de 10 ampères, normalement, votre facture sur 71 jours, c'est 34 000. En 30 jours, ça va être tourné autour de 17 000. Mais vous allez voir, quand vous allez faire cet exercice, là, vous comprendrez. C'est compris. Merci beaucoup. C'est bon? Qui n'a pas compris? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Donc on peut vous suivre. D'autres questions? Non. Monsieur Salibi, ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Qu'est-ce que vous avez aimé? Et bon, comment avez-vous trouvé d'abord l'exercice que nous avons fait? Oui. Je l'ai trouvé bien. Ça m'a permis de me retrouver en mathématicienne, chose que j'avais perdue. D'accord. Et je me rends compte que c'est commun, c'est facile. D'accord. Madame Touré, oui. Oui, j'ai trouvé ça tellement bien que je suis en train de réfléchir. Ma facture avec c'était combien? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Salibi. Oui, en tout cas, il y a une très bonne information qui est sortie de là. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Les 17 000 que la CIE nous envoie chaque mois. En tout cas, ça m'a bien réfléchi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez désormais calculer chez vous à la maison votre efficacité énergétique? Sans bruit. C'est bon? En tout cas, moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre concentration sur la feuille et les calculs parce que souvent, c'est pas évident, tout et tout, mais c'est tellement passé, tellement vite. En tout cas, j'ai aimé la réaction et puis l'intervention du chef des uns et des autres. Ça peut aller? Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions particulières? Alors, pour pouvoir économiser de l'énergie, oui. Oui, moi je voulais savoir comment faire pour passer de nos appareils simples aux appareils intelligents. Merci beaucoup. C'est-à-dire que vous voulez savoir, si je comprends bien, comment remplacer les appareils actuellement, voilà, que vous disposez par des appareils intelligents. Vous pouvez noter votre question sur un bout de papier. Nous allons mettre ça au parking. Lorsque nous serons sur les équipements, nous allons revenir dessus. Ça peut aller. Merci. J'ai été à la hauteur de votre... Tout à fait. All right. Est-ce que vous serez capable de calculer votre énergie à la maison et puis le gérer efficacement? Ok. Toujours dans la même logique, pour pouvoir économiser de l'énergie, il y a des pratiques. Il y a des pratiques à adopter. Ce que je qualifie ici, des gestes simples pour économiser de l'énergie. Alors, les gestes simples pour économiser de l'énergie. Regardez bien l'image. Regardez bien l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, allez-y. Bon, je vois des prises, Oui. des multiprises, Oui. pardon. Bon, je vois une intelligente là, celle du pas. Mhm. Elle me plaît bien parce que lorsqu'on l'utilise, on peut l'éteindre. D'accord. Je vois aussi un ordinateur avec une télévision. D'accord. Un écran, pardon, avec une télécommande. C'est bon? Ok. Ici, regardez très bien la première image. Comment on appelle ça? Cette fiche débranche de la prise. C'est bon? Ça, c'est des gestes qu'il faut avoir. Si vous débranchez votre appareil chez vous à la maison, débranchez simplement votre appareil
vous économisez entre 13 000 et 19 500 francs par an. Parce que vous avez débranché simplement un appareil. Également, si vous utilisez cette prise-là, vous voyez qu'il y a un bouton d'allumage dessus. On appelle ça les prises à interrupteur. Si vous utilisez ces prises-là, vous économisez entre 19 500 francs et 26 000 par an. Et encore, si vous ne laissez pas votre télévision en mode veille, monsieur Kimou, vous économisez combien par an? Entre 16 250 et 22 750. Ça peut aller. Et enfin, lorsque vous partez chez les Libanais ou bien les vendeurs d'appareils électroménagers, vous devez avoir ce que c'est que ça. En fait, ce sont des outils, ce que j'appelle des caractéristiques de l'appareil. Lorsque vous êtes dans cette zone, tout ce qui est vert, c'est bon. Tout ce qui est vert, à partir du moment où vous sortez, c'est un recap que je fais. À partir du moment où vous sortez de cette zone verte et que vous tombez dans la zone rouge, c'est que l'appareil là, c'est pas un bon équipement. Va vous faire perdre de l'énergie, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc lorsque vous arrivez, et si vous maîtrisez ces caractéristiques-là de vos équipements, de vos appareils, vous êtes serez à mesure d'économiser, bébé, entre 13 000 francs et 19 500. Entre 13 000 et 19 500 francs. Donc figurez-vous que vous avez plusieurs prises à la maison que vous débranchez. Vous avez la télé en mode veille quand les enfants ont fini de regarder Club des Petits. Et vous débranchez tout avant d'aller dormir surtout. Et que vous regardez très bien les caractéristiques de vos appareils que vous achetez. Quand vous cumulez tout ça, c'est beaucoup d'argent que vous gagnez. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas de questions? Ça peut aller? Ok. En tout cas, sur cette partie, qu'est-ce que vous avez aimé? Au niveau des gestes, oui, madame. J'ai aimé les caractéristiques de lorsqu'on va acquérir un nouvel appareil. Qu'est-ce qu'on va regarder sur sa consommation d'énergie? D'accord. C'est ça que vous avez aimé. Oui, monsieur Sialou. J'ai aimé le fait que lorsqu'on débranche les appareils, ça nous permet de consommer moins. Ça nous permet de consommer moins. Et madame Touré? Je suis en train de voir comment je fais pour acheter. Il faut que je pense à acheter les prises avec l'interrupteur. Les prises avec l'interrupteur. Ok. Monsieur Kimou. En fait, tous ces gestes-là qui permettent d'économiser de l'argent, et je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça peut même obtenir nos assurances quelquefois. D'accord. Qu'est-ce que, ici, ça c'est ce que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, que vous souhaiteriez qu'on améliore? Oui, monsieur Siali. Oui, c'est pas pour dire que je n'ai pas aimé quelque chose, mais la dernière étape là, Oui. où il y a des couleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ces éléments pour identifier les appareils? Lorsque vous allez dans si je comprends bien, vous voulez parler des caractéristiques des équipements lorsque vous partez pour l'achat. Très bien. En tout cas, c'est une très bonne question. Parce que c'est quelque chose qui trompe beaucoup de personnes. Vous arrivez là, le vendeur, lui, il cherche à vendre ce qu'il a sur la main. Il ne cherche pas à savoir comment tu vas économiser. Mais quand vous avez fait cette formation et que vous connaissez, automatiquement vous devez chercher à savoir, je veux voir les caractéristiques de l'appareil. Et lorsqu'on vous sort les caractéristiques, aujourd'hui, c'est ça que vous allez retrouver dessus. Et si vous voyez que ça ne respecte pas ce que vous voyez ici, si l'appareil qu'on vous donne ne respecte pas cette norme-là,
ne la prenez pas. Changez carrément de magasin. Allez-y, allez. Oui. Ces caractéristiques-là, c'est collé au dos des appareils. C'est collé au dos des appareils. Ça vient également même avec, c'est ce qu'on appelle la notice d'utilisation. Souvent, les caractéristiques vont avec les notices d'utilisation. On ne prête pas trop attention. On ne prête pas trop attention. Ça peut aller? Oui. Moi, je voulais dire que souvent, même si je sais que j'ai acheté un téléviseur, où c'est écrit dessus même A+. Oui. Et puis un réfrigérateur, c'est écrit même C'est écrit même dessus, pas tout à forcément fait. au dos, mais sur la face même souvent c'est écrit. Voilà. Et effectivement, un banc pour Madame Touré. Ça, je pense que ça mérite même deux bancs. Parce qu'elle a été très vigilante. C'est bien, ça veut dire que tu suis. Voilà. Ok. Lorsque nous avons il n'y a pas d'autres questions, hein? Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Vous avez aimé, vous avez dit ce que vous avez aimé également. En tout cas, moi, cette partie aussi, j'ai beaucoup aimé. Parce que il y a des gestes qui, quand même, peuvent nous permettre, en tout cas, d'économiser de l'énergie. Pas forcément des grands gestes, tels que débrancher un appareil. Si je dois débrancher 2 ou 3, je pense que ce serait idéal. En tout cas, cette phase-là, moi, personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé également vos différentes interventions, tout et tout. Ça montre avec l'intervention même de Mme Touré. En tout cas, ça montre qu'on est ensemble. C'est bon? Monsieur Salut, on est ensemble. Ça peut aller. All right. Ok. Vous n'avez pas de questions, hein? Ok. Maintenant que nous savons calculer notre énergie, nous savons pratiquer les gestes simples, nous savons connaître les appareils qui peuvent nous permettre d'économiser de l'énergie. Parce que c'est ces appareils-là qui vont nous amener à vraiment optimiser. D'accord? Donc, appareil d'économie énergie. Premièrement, Monsieur Sialubi. Dans l'aide. Dans l'aide. Ça c'est l'aide électroluminescence. Diode de l'aide électroluminescence. Ça dit que c'est. Vous avez des spots à la maison? C'est des plafonniers là. Ce sont des lampes qu'on met au plafond. Non. Souvent c'est apparent. Oui, vous connaissez? J'en ai chez moi. Tout à fait. Également, vous allez voir cette prise, Madame Cissé. C'est une prise intelligente. Excuse-moi si je prononce. C'est une prise intelligente. Et vous voyez cette prise-là, lorsque vous êtes au travail, vous avez oublié même de débrancher votre appareil et que vous vous rappelez, avec la connexion Internet, la prise est capable d'arrêter carrément même votre système. C'est bon? Je pense que je dois en avoir quelques éléments ici. Voilà. Ces genre de prises là, c'est des prises connectées. C'est des prises connectées. Voilà. Voilà. C'est des prises connectées. Ne vous en faites pas. Non, si vous voulez, vous pouvez prendre ça pour C'est déjà parti. Voilà. C'est bon? Et également, il a parlé de lampes. Vous savez? C'est pas grave. Ok. Il a parlé de lampes. Voyez-vous, Seigneur de lampes. C'est bon? C'est-à-dire que sans source énergétique, la CIE, j'arrive à éclairer ces seigneurs d'appareils-là qu'il faut avoir chez vous. La bonne nouvelle, lorsque vous installez cette lampe-là et que vous coupez à partir de l'interrupteur, elle reste toujours allumée. Si vous sautez le disjoncteur, elle reste toujours allumée. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ok. Monsieur Guimard, Une question. Tout à l'heure, là, tu l'as allumé comment?
Parce que, voilà, je ne sais pas si c'est la chaleur. Puisqu'on sait que pour éclairer, il faut de l'énergie électrique. Oui. Voilà. Mais voilà, ici, d'où vient cette électricité qui alimente le. C'est ça qu'on appelle, c'est ça l'intelligence. Comment on appelle l'intelligence, les appareils smart. Quand cet appareil est sous tension, elle emmagasine de l'énergie. Ok? Elle emmagasine de l'énergie. Et lorsque vous coupez, vous lui privez de l'énergie, il y a sur Terre des composants dedans qui vont commencer à restituer l'énergie que l'appareil a emmagasinée sur une période donnée, qui vous permet d'économiser de l'énergie sur la période que va fonctionner l'appareil. Oui, Marc. Donc c'est comme si pendant l'utilisation, l'ampoule se recharge. Se recharge. Et quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de courant, il est arrivé, hier j'arrive à la maison, il n'y a pas de courant. Je ne pouvais plus travailler, mais j'avais de la lumière qui pouvait me permettre voilà, de travailler habilement. Ça peut aller. Il y a également les détecteurs de mouvement. C'est bon? Ensuite, Madame Cissé. Yes. Le speed inverteur. L'esprit inverteur. Yes, la step quoi. L'esprit inverteur, c'est l'esprit, c'est le plus économe. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces split-là, et que c'est connecté au détecteur, le détecteur, lorsque vous avez mis ça comme ça et que vous rentrez, votre présence met en marche votre split. Quand vous n'êtes plus là et que vous sortez, votre split ça s'arrête. Là, si j'ai oublié, lui, il fait le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc, à la fin de cette activité, normalement, vous devez être capable d'identifier les appareils intelligents capables de vous amener à économiser de l'énergie. Est-ce que c'est ce que vous avez vu? Vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Tout était bon? Vous avez des questions? Ok. Donc, vous dites que ici vous allez aider, on va faire une petite activité rapidement. Quand vous lisez le test, lorsque Mme Asso a changé ses équipements, automatiquement sa facture a baissé. Quels sont les équipements que Mme Asso a changé? Écrivez au moins deux éléments sur les pensées pour les coller. Vous avez 2 secondes. Pardon. Vous avez 10 secondes. Oui. Ok, c'est bon. Merci. Merci. Oui, Madame Cissé, vous pouvez lire ce que vous avez. Madame Asso a pris des prises connectées, des dalles LED, Oui. des speed inverteurs. Oui. Inverteur. Voilà. Ok. Oui, monsieur Kimou. Nous, on a pris split inverteur, Oui. prise connectée, dalle LED, et puis multiprise avec interrupteur. Multiprise avec interrupteur. Et lorsque vous-même vous avez fait les calculs, vous avez vu que Mme Monsieur faisait de l'énergie, économisait de l'énergie. Ça vous conduit à votre question que vous avez posée, les types d'appareils pour économiser de l'énergie. Ça vous conduit à ça? Alright. Qu'avez-vous retenu de tout ce qu'on vient de faire? Beaucoup? Oui. On doit changer nos habitudes. D'accord. Oui, madame. On peut faire beaucoup d'économies d'énergie D'accord. en utilisant les bons équipements. Très bien. Triplé. Alright. Vous avez des questions? Je pense que depuis le début de notre séance,
L'objectif c'était de vérifier que c'était à la fin de cette formation, vous devez être capable de calculer votre énergie et efficacité d'énergie. Vous devez connaître les pratiques simples et identifier les appareils. Est-ce que cela est vérifié? Est-ce que vous êtes capable de calculer? Monsieur, c'est bon? Ok. Donc notre objectif est donc atteint. Comment avez-vous trouvé la formation? Rapidement. Super. Super. Parce que ça répond vraiment à un besoin important. D'accord. Un besoin important quotidien. Je l'ai trouvé tellement bien Oui. que après il faut que j'aime d'autres échanges avec vous. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des axes à améliorer? Tout est bon. En tout cas, moi également, j'ai trouvé cette formation très intéressante. Ça nous a permis de comprendre aussi vos interventions et puis de comprendre tout ce que vous avez aussi à enregistrer. Et telles que l'intervention, comme je l'ai dit, de Mme Touré, et puis aussi vraiment l'implication de Mme Cissé. Voilà. Et pour la prochaine séance, je vous invite à visiter. Sinon, pour la prochaine séance, nous allons voir ce que c'est que les consommations fantômes. C'est des appareils qui apparemment sont éteints, mais en réalité ne sont pas éteints, mais plutôt sont derrière, qui consomment de l'énergie. C'est ce qu'on appelle consommation fantôme. Et vous pouvez, comme support, vous pouvez avoir ça sur ce lien. Juste, c'est bon? Ça peut aller? Ok. Donc, comme je l'ai dit, je suis M. Léonard Ndamouin, je suis spécialiste en électrotechnique. Si vous avez des préoccupations en énergie, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je suis également au 0708 11 22 58, mes contacts sont là. Merci et bonne chance à vous et bonne économie d'énergie. Merci.